Bienvenue dans ce nouveau format qui sera plus court que les autres et où on va parler de sujets un peu plus larges, du chiffre qui m'a marqué ou d'actualité très chaude. Allez, c'est parti. Et le chiffre du jour, c'est 403 milliards d'euros. Je vais te donner quelques petits indices. Ici, on parle de 1,14 milliard d'euros de collecte le mois dernier. En gros, c'est les personnes qui ont déposé de l'argent. C'est un record depuis 2013. Et avec son collègue, ils ont dans la poche 403 milliards d'euros. C'est le placement préféré des Français, puisqu'on est 50 millions de Français à en avoir un. Je pense que t'en fais partie a priori. Il a été créé en 1818. Et oui, on parle bien du livret A. Et c'est un produit qui a été créé à l'origine pour éponger les crises financières qui étaient dues aux guerres de Napoléon. À l'attaque! Et maintenant, le livret A sert au financement des logements sociaux pour pouvoir leur prêter de l'argent. Et son collègue, le LDDS, qui signifie Livret de développement durable et solidaire, lui contribue au financement des PME, au financement en faveur de l'économie d'énergie dans les logements et pour l'économie sociale et solidaire. Et ça fait 4 ans que le taux du livret A n'a pas bougé, reste toujours à 0,75% de rendement. Et a priori, il bougera pas jusqu'à fin 2020. Et pour autant, il y a 2 réunions par an pour déterminer le taux du livret A, en février et en août. Alors j'imagine bien les réunions à ce moment-là, vu que ça fait 4 ans qu'il se passe plus rien. Bon les gars, bienvenue à la réunion pour déterminer le taux du livret A. Bon du coup c'est bon, on le bouge pas? Ok, à l'unanimité, c'est bon, on le laisse comme ça. Allez, on prend l'apéro? Et pour autant, ça reste le placement préféré des Français. Alors, oui et non. Parce que déjà, ça signifie qu'on consomme moins alors qu'on est en pleine crise du pouvoir d'achat. Ensuite, ça signifie qu'on a peur d'investir dans l'immobilier, dans les assurances vie et dans la bourse, voire peut-être même peur de l'avenir et de la retraite. Mais du coup, la question c'est, est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent? Alors bon, tu fais des calculs simples, t'as 1000 € sur ton livret A, à la fin de l'année, bah, t'as gagné 7,50 €. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Alors tu vas me dire, effectivement, c'est déjà ça, je l'ai au moins pas perdu. Et les petits fleuves font les grandes rivières. Et du coup, pourquoi 0,75 %? Alors il y a quelques années, le taux du livret A était calculé en fonction de l'inflation, pour garantir au minimum que ça rapporte plus de l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Et c'était d'ailleurs à l'époque 25 points de base au-dessus du niveau de l'inflation. Et même encore avant, parce que ouais, je me suis quand même un petit peu renseigné, et ben entre 1956 et 1984, donc quand même pendant longtemps, et ben le taux du livret A était inférieur au niveau de l'inflation. Donc le fait d'épargner, ça te coûtait finalement plus d'argent que si tu le dépensais. Et il y a même certaines années, quand tu le vois ici sur ce graphique, que j'ai tiré de la Caisse des dépôts et consignations, dans cette merveilleuse documentation de 283 pages, qui concerne d'ailleurs uniquement le livret A, et ben il y a certaines années où le taux réel du livret A, c'est-à-dire le taux soustrait de l'inflation, et ben tu perdais 50%. Ah ouais, ça fait mal hein. Et aujourd'hui, c'est calculé en prenant la moyenne de l'inflation semestrielle et les taux monétaires, genre l'EONIA. En fait, c'est le taux de prêt entre les banques européennes qui se prêtent sur une seule journée. Et vu que les taux sont négatifs, et ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux du livret A 0,75% est nettement en dessous de l'inflation en France, qui est le mois dernier de 1,3% sur un an glissant. Donc ça te fait un rendement réel négatif de 0,55%. Alors tu perds pas vraiment de l'argent, mais disons que la valeur de ton épargne diminue. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont changé le calcul? Eh ben parce que si le taux du livret A était au-dessus du niveau de l'inflation, alors que les taux du marché sont négatifs, si t'as compris à quoi ça servait, eh ben ça veut dire que les prêts pour le financement des logements sociaux seraient beaucoup plus importants que les taux du marché actuel. Donc c'est vrai qu'en France, eh ben il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé, alors qu'il y aurait peut-être besoin d'accompagner les PME, les projets d'innovation. Bref, faudrait redonner le goût aux Français pour le risque. Mais toujours avec modération. Sur ce, si ça te plaît, mets un pouce vers le haut. Je continuerai ce format pour parler sur un chiffre chaud de l'actualité, que ce soit sur les marchés ou plus largement. Et si t'aimes les risques, n'hésite pas à commenter la vidéo. Je te dis à plus tard. Ciao ciao.